Europe 1, il est 8h55. Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin chez nous sur Europe 1. En Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre Theresa May a choisi au poste de ministre des Affaires étrangères le tribun du Brexit, Boris Johnson. Alors, décision surprenante ou choix stratégique? Écoutez la réponse du professeur Pauline Schnapper. Elle était mon invitée à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Pour comprendre cette décision, il faut se remettre dans la logique politique de Theresa May, qui ne pouvait pas ne pas nommer à des postes très importants des gens qui voulaient sortir de l'Union européenne. Oui. Et les mauvaises langues dans les médias britanniques hier soir disaient même que en fait c'était assez futé de sa part, parce qu'en le mettant aux affaires étrangères, mais pas au Brexit, c'était aussi une façon de se débarrasser de lui. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup voyager, il serait pas beaucoup là, et il ne l'embêterait pas sur le plan politique intérieur. Donc c'est peut-être plus rusé que ça n'en a l'air, même si ça reste quand même un peu surprenant. Aujourd'hui 14 juillet, la traditionnelle interview télévisée du président de la République François Hollande sera-t-elle la dernière pour le chef de l'État? Sera-t-il candidat en 2017? Une chose est sûre, s'il se lance, eh bien, il pourra compter sur le soutien de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. Il était mon invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Vous savez, dans des temps de crise, des temps difficiles que nous traversons, et nous avons besoin d'un leader qui connaisse bien les questions du monde et qui rassure. François Hollande est cet homme-là. Moi, j'ai confiance en lui. Donc, il se décidera. C'est à lui qu'appartient cette décision, mais j'ai confiance. Et avec Emmanuel Macron au gouvernement, c'est facile? Mais avec les uns, avec les autres, ça pourrait être beaucoup mieux si chacun y mettait un peu du sien en pensant d'abord aux intérêts de la France. Mais le 14 juillet, c'est aussi le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. Les troupes sont fin prêtes, vont commencer à défiler dans un peu moins de 2 heures. Et dans les rangs cette année, il y a Cyril qui va défiler pour la première fois. Et il sera bien accompagné pour l'occasion. Écoutez son témoignage dans le journal de 6 heures. J'ai un de mes frères qui va défiler également avec moi, qui lui est à l'école des pompiers sur la base aérienne de Cazaux. Et donc c'est un petit clin d'œil du destin de se retrouver ici pour notre premier 14 juillet ensemble. J'attends de le recroiser parce que c'est vrai que, étant donné l'ampleur du dispositif, on a du mal à se croiser, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus et justement de pouvoir profiter du moment. C'est une immense fierté pour lui comme pour moi de représenter les armes au cours du défilé. Et puis la déception pour les fans du Tour de France, la mythique étape du Mont Ventoux qui a lieu aujourd'hui a été amputée de 6 km en raison d'un vent fort, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle finalement. Explication de notre consultant Eric Fotorino, c'était à 7h50. Les coureurs n'auront pas cette appréhension, vous savez, d'arriver dans ces 6 derniers kilomètres avec des rafales qui sont prévues à plus de 100 km à l'heure. Donc ça aurait été dangereux. Je pense que ça aurait vraiment paralysé, tétanisé les champions et surtout les candidats à la victoire. Donc je pense que paradoxalement, ça va rendre une course beaucoup plus ouverte et intéressante. C'était le débrief de la matinale.